Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du virtual tuning. Bon là c'est pas le rendu final parce que j'étais en train de le faire, j'ai fait une petite pause, je m'étais arrêté à 60 minutes et je me suis rendu compte que mon micro s'est arrêté à partir de 6 minutes, donc pendant une heure j'ai parlé pour rien, donc je le recommence. Donc ce n'est pas un projet fini, je tiens à le dire. Donc j'ai juste rabaissé la voiture, mis des jantes et rabaissé les bas de caisse, j'ai pas modélisé on va dire le reste. Bah, je vais reprendre l'image d'origine. Ah là là, putain, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà l'image d'origine, trouvée sur Google, hein, en tapant voiture. Alors, hum, moi j'ai déjà trouvé ma jante en fait. Non, c'est pas celle-là. Une jante qui peut correspondre, bon, un peu dur à intégrer, mais elle a un plan d'inclinaison à peu près pareil. Donc on va commencer par les jantes, par rabaisser la voiture, excusez-moi. Alors, je dirais la date avant. Donc, on prend l'outil pièce, on fait le tour de la date, on vient chercher un truc qui nous intéresse, CTRL D pour désélectionner, et voilà, appui de date. Alors, maintenant, on vient prendre l'assaut polygonal, on va faire un petit zoom, je vais essayer de me dépêcher, parce que là, j'en ai un peu ras le cul, on va dire, hein, parce que ça fait un peu chier quand même, un tuto de 60 minutes qui était commencé à 10%, on va dire, qui était à la base sur 12 parties. Bah, je vais pas faire le projet que j'ai prévu au départ, je vais juste vous montrer les bases du virtual tuning. Je voulais vous montrer comment modéliser un pare-choc, comment insérer des grilles, tout ça. Je ferai ça dans, dans un autre tuto, parce que là j'en ai un peu ras la casquette, on va dire. Donc on va sélectionner précisément le tour, hein, on va dire, le contour. Assez précisément, surtout au niveau des roues. Ça c'est même très important. Donc on essaie d'être tout de même assez précis et voilà. Donc si vous avez besoin d'aide ou de conseils, laissez un petit commentaire, je vous dirai ça. Enfin, j'essaierai de vous répondre. Donc là on voit que je me suis un peu chié, mais bon c'est pas très important puisque on va pas la rabaisser au maximum, hein. On va pas, par exemple, la rabaisser au maximum, supprimer le bas de les bas de caisse ou les raccourcir et, euh, et cacher la roue. Enfin, c'est possible, je l'ai déjà fait, c'est possible, mais on va pas faire ça aujourd'hui. Donc là, on voit que je me suis chié, donc on essaie de se rattraper comme on peut. Il y a un raccourci pour annuler le dernier point qu'on a fait. Je ne sais plus c'est lequel, je m'en excuse parce que ça aurait été intéressant de vous l'apprendre, mais je ne sais plus. Euh, Si je retrouve, je mettrai ça dans la description et sinon, bah, il y aura rien. On essaie faut essayer d'être assez fluide dans ce qu'on fait. C'est assez important. Alors voilà. J'espère que ce tuto il vous aidera, hein, parce que quand j'ai débuté, j'en ai cherché des tutos en français, j'en ai pas trouvé, ou si j'en ai trouvé, c'était des trucs de 2 minutes, accélérés, mal expliqués en anglais ou en allemand, donc j'espère être assez clair. Donc voilà, on va, on va s'arrêter là justement. On va,
prendre le trottoir. Alors cette image elle est intéressante. Une image qu'a un trottoir ou un bord comme ça, séparation entre deux routes ou un champ ou un truc, c'est assez intéressant parce qu'on peut facilement rabaisser la voiture grâce à ça, tout simplement. Voilà. Alors on prend le tour en dehors de l'image pour bah, justement rabaisser l'image et, comme l'image, ce qu'on veut rabaisser contient la carrosserie de la voiture, donc c'est ce qui nous intéresse. On essaie de faire ça rapidement, hein, toujours. Bon, alors les premières fois, vous galérez, si vous commencez, vous galérerez parce que... Enfin, galérerez, c'est français, enfin bref. Vous aurez un peu de mal, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors maintenant qu'on a fait ça, on vient bah, le baisser avec les touches directionnelles. Voilà. Hum, voilà, là ça m'a l'air pas mal. Alors on appuie sur bah, entrée qu'on a fini et CTRL D pour désélectionner. Et on voit que c'est le rendu est assez satisfaisant. Alors bah, à chaque fois qu'on rabaisse, hein, soit ça sera noir ou blanc suivant la couleur de premier ou deuxième plan que vous avez mis. Et il y aura des petits défauts. Donc on vient chercher l'outil rogner. On se met en bas. Et on vient sélectionner ça par exemple. Et voilà. Notre nouvelle image. Hein, enfin, image. Ce qu'on prend. Alors maintenant je viens chercher la pipette. Je vais sélectionner un bout par là. Pour pas avoir le noir parfait. Pour pas que ce soit trop foncé. On crée un nouveau calque. On prend le pinceau. Et on va gommer ça. Tout simplement. On baisse l'opacité un peu et on le fusionne. Enfin non, en fait, on va laisser l'opacité à 100%. Et on fusionne avec CTRL E. Et voilà, maintenant on peut plus le changer. Et c'est intégré au calque et ça, au à l'arrière-plan et ça permet de pas avoir des calques de partout. Bon voilà, j'ai fini. On a fini de rabaisser, donc maintenant on va sélectionner le bas de caisse pour le rabaisser. Alors voilà. On sélectionne le bas de caisse. Si ça arrondit, on met plusieurs points, il n'y a pas de souci. Voilà. On va dézoomer tout ça. CTRL T pour transformer. Et voilà. Excusez-moi, vraiment désolé, pardon. Alors maintenant on va agrandir ça, l'incliner pour qui se marie, on va dire, marie bien avec le bas de caisse originel. Donc CTRL D pour désélectionner. Voilà, donc c'est pas assez grand à mon goût, donc CTRL Z, CTRL T, et on va rabaisser ça. Voilà, par exemple. CTRL D. Donc on peut voir que c'est pas vraiment parfait. Donc on va prendre le pinceau, nouveau calque, toujours un nouveau calque, et hop, on vient gommer, hein, on vient virer ce qui est en trop. Donc moi j'aime bien le style arrondi, et vu que la voiture elle a un style un peu arrondi, donc on va essayer de faire ça.
Bon après, hein, les choix sont, les possibilités sont infinies, on va dire, hein. Donc voilà à peu près. Voilà. Maintenant on fusionne ça avec l'arrière-plan, CTRL E. Voilà, donc ça se voit pas, donc c'est intéressant. Pareil pour ici. Voilà. Et maintenant on va rabaisser le pare-choc avant et arrière. Donc l'assaut polygonal et on sélectionne. Bon, je vais essayer d'aller vite. Faire ça vite et bien. Voilà. CTRL T. On descend. On va incliner et on va remonter. Tout simplement. Voilà. Donc CTRL D pour désélectionner. Bon, on voit que c'est déjà pas mal. C'est ça. Bon, il y a mieux, mais bon, c'est pas mal. On va s'occuper du pare-choc maintenant. Pare-choc avant. Alors pareil, hein, on pose le point et on va faire le tour. Après, vous pouvez vous amuser aussi à détourer des pare-chocs d'autres voitures qui ont à peu près la même prise de vue. Et avec la touche contrôle qu'on va voir tout à l'heure pour les jantes, vous pourrez mettre un pare-choc déjà tuné. Euh, voilà, donc là je me suis chié. Alors faut faire attention à ne pas appuyer trop de fois trop près ou ni double-cliquer. Et comme moi la souris, enfin c'est pas une souris, c'est sur enfin, la souris d'ordi portable, la touche, bah, comme sur tous les ordi, elle bug hein, au bout d'un certain temps. Surtout chez Samsung, hein, donc voilà. Donc on essaie de faire attention, de faire attention. Ça c'est pas très français, mais bon, je pense on se comprend, hein. Donc voilà, on essaie de faire ça proprement. Et, et voilà. Bon, on peut voir que la personne qui a fait la photo, elle a gommé avec... vu comment c'est fait, je pense que c'est fait avec Paint. Elle a essayé de gommer la plaque, donc on va laisser comme c'est, parce que j'ai pas vraiment le temps de vous montrer comment. De toute façon, vous pouvez l'enlever la plaque, hein, à coup de... Comment ça s'appelle? De correcteur localisé d'outils pièces. Vous faites une petite plaque, comme la voiture elle est gris métallisée, vous faites une plaque en métal et vous écrivez ADDX ou Max Tuning ou ce que vous voulez, votre nom, hein, le nom de votre chat ou je sais pas, ce que vous voulez. Ou même faire une plaque, hein, c'est assez simple, hein, ça prend même pas 10 minutes, hein.